stable, tu vas ouvrir ton micro. Aigle, vas-y. Les gars, t'as partagez-le, s'il vous plaît. Oui. Bonjour Oxymore, sois salué depuis ta position. Les Rodoro, ils ont signalé mon Bonjour, autre comment tu vas? profil. C'est un peu compliqué. Johan Premier, sois salué. Adolphe, voilà, Peskov, Ram, Easy, voilà, Séraphin, soyez salués. Vous voyez, quand j'ai vu l'affiche, j'ai commencé à rire seul. Parce que le RDS se positionne en mode, c'est-à-dire comme des personnes, c'est-à-dire qui essaient chaque fois de faire douter de nous. Regardez les modes opératoires. C'est-à-dire que d'abord, pour pouvoir comprendre, ils essaient de tester l'opinion. Ils essaient de tester, c'est-à-dire la masse populaire, pour comprendre la pensée de la masse. En effrayant la masse pour dire non, c'est nous, on est là. Sans nous, ça ne peut pas. Sans nous, ça ne va pas se faire. Ils nous ont tout dit ici. Mais ils vont finir par terminer là où la vérité a commencé. C'est ça le vrai point. Voici des personnes qui sont venues prendre le pays par un bras de fer, armés. Ils ont commis tout ce qu'on appelle atrocité. Ils ont fait tout, c'est-à-dire ils ont tout fait sauf le bien. Mais qui se croient, c'est-à-dire aujourd'hui intouchables. Même des personnes qui leur ont permis hier, les puissances étrangères, qui les ont permis hier d'accéder à ce pouvoir, mais des militants égarés du RDR disent qu'ils n'ont pas de compte à rendre à ces puissances. Mais imaginez-vous, c'est-à-dire qu'un RDR qui fait panel pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec la décision, avec les dits de Macron, avec les dits de la France, c'est pas la France qui nous a installés. Or, pourtant, nous avons toujours ces vidéos sur YouTube. Nous avons toujours ces preuves sur YouTube. C'est pourquoi moi, je dis, le procès de cela, ça ne va même pas prendre 2 heures de temps. Et puis, c'est-à-dire la verdict, et comment dire, le résultat final là, la sentence va tomber. Ça ne va pas prendre 1 heure de temps parce qu'il y a tellement trop de preuves. Bra, je viens. Hein. Après lui, après Ed, c'est la fin. Il vient. Ok, merci. Ils nous ont fait comprendre ici que on va faire la révision de la liste électorale après les élections. Après les élections. Et lorsque le député français est sorti pour parler, ils ont fait le panel pour dire non, il n'en a rien à foutre. Oui, ça là, ça ne va pas se passer. C'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Mais hier, là, vous savez que la Côte d'Ivoire était la Côte d'Ivoire et vous avez eu besoin de la bénédiction de ce sanguinaire Nicolas Sarkozy pour pouvoir accéder au pouvoir. Et ces mêmes puissances aujourd'hui, c'est-à-dire, vous disent que voici ce qu'il faut faire et que vous vouliez, en tout cas, tenir tête avec ces personnes. Mais vous avez dit ici qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Donc, maintenant, vous avez vu que, c'est-à-dire, c'est pas 2020. Vous avez vu que les élections de 2025, là, ça ne sera pas comme les élections de 2015, ça ne sera pas comme les élections de 2020. Parce que, c'est-à-dire, les vrais politiciens sont là. Oui, les vrais politiciens que vous avez conduits à la haie, là, ils sont de retour. Commençons d'abord, lorsque Laurent Gbagbo est parti à la haie, vous avez dit c'est fini, non? Vous êtes allé jusqu'à monter des coups pour faire disparaître son parti politique, pour le retirer son parti politique. On a dit, ok, on a compris. Lorsqu'on l'a libéré, vous dites non, il ne va pas rentrer au pays. Ok, on a compris, il est rentré. Vous dites non, oui, il n'est pas populaire, c'est rentré ici, là. Dans ça, il crée le PPAC. Quand il finit de créer ça, vous avez, c'est-à-dire que passer par tous les moyens pour essayer d'engloutir sa popularité. Mais est-ce qu'on peut casser le soleil de la main? Non. Voici comment, c'est-à-dire Laurent Gbagbo explose. Voici comment le parti du peuple ivoirien, en réalité, c'est le parti du peuple ivoirien. C'est la politique là. Les Ivoiriens se reconnaissent en la politique de Laurent Gbagbo. Vous êtes en train de tout dire. Il a dit des trucs que vous avez dit le contraire. Mais aujourd'hui, ça finit par se réaliser. Mais la liste électorale là, c'est pas vous avez fait des débats ici sur l'ITV pour dire non, il n'en est pas question qu'on en retourne là-dessus. Toi qui bien, surtout toi le rebelle là, c'est pas toi, tu sortais, tu parlais, tu te vantais, c'est rentré. Mais faut pas faire l'audit là, faut pas faire la révision là et puis vous allez voir ce qui va se passer. Comme vous pensez que le pays là c'est pour vous là, vous allez voir ce qui va se passer, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'arrivé à un certain moment, vous devrez comprendre quelque chose. Vous allez beau maltraiter un peuple, mais quand le peuple décide là, vous ne pourrez rien contre le peuple. Je vous dis de prendre toujours exemple sur le rebelle Blaise que vous avez hébergé. C'est que 27 ans de pouvoir, il a formé RSP, une puissance, c'est-à-dire qu'une armée de criminels. Mais lorsque le peuple est sorti là, où il est aujourd'hui, c'est pas vous, les mêmes rebelles là, vous êtes associés. Mais attendez le verdict, attendez le coup de sifflet, vous allez voir ce qui va se passer. Donc quand on vous dit que il y aura c'est-à-dire qu'il y aura une révolte populaire, c'est-à-dire que ce soit politique, que ce soit du côté du peuple, vous pensez qu'on rigole? Vous pensez qu'on rigole?
Vous pensez qu'on va vous laisser le pays là comme ça? L'Ivoirien n'est plus prêt à prendre 5 ans de retard encore si sa vie, avec tout ce qui se passe autour de nous, de la Côte d'Ivoire, avec tout ce qui se passe dans la sous-région. Non, c'est désolé. Mais cette liste-là, Madame avait raison de s'inquiéter. Madame avait raison, mais ça sera fait. Mais ne pensez pas que Margouille là, ça va se passer encore. Ne pensez pas que, c'est-à-dire vous allez faire ça et ça sera à votre faveur. Mais voici des personnes, c'est-à-dire qui résistaient à cette révision. Pendant ce temps, ils étaient en train, c'est-à-dire de nous dire que Alassane Ouattara, c'est-à-dire ce rebelle à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, a un bilan inattaquable. Vous êtes populaire, c'est-à-dire 96% des Ivoiriens vous réclament. Mais quand on vous dit de faire l'audit, quand on vous dit de faire la révision de la liste électorale, ça devient un problème. Donc, il y a anguille sur roche, il y a quelque chose, mais c'est là il faut creuser. C'est là il faut creuser. Et donc, ce que moi j'ai à dire, voyez-vous, au début, nous avons dit ici sur les panels, Joanne est là, Adolphe est là, ils sont témoins. Sur des panels, nous avons répété. On dit, on veut vous faire comprendre que votre candidat ne sera jamais sur la liste électorale pour vous empêcher de vous enrôler. En novembre, on a parlé de ça. En décembre, on a parlé de ça. On vous disait, allez-y vous faire enrôler. Ce que le RDR dit là, c'est oui. Ce que le RDR dit là, c'est faux. C'est-à-dire qu'ils vont mettre, c'est pas eux. La décision de la Côte d'Ivoire, la destinée de la Côte d'Ivoire ne se décide pas au RDR. Ça incombe aux Ivoiriens, c'est-à-dire de décider qui doit les gouverner et quelle est la bonne gouvernance pour eux. Mais voyez-vous aujourd'hui, les choses sont en train de se concrétiser. Parce qu'ils étaient dans une, c'est-à-dire que dans une désinformation, dans une campagne de désinformation pour vous décourager, pour dire non, ne vous enrôlez pas. Mais si vous n'étiez pas enrôlé aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on allait devenir? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire allait devenir? Parce que le nom de Gbagbo sera sur la liste électorale. Oui. Parce que le nom, c'est-à-dire du président là, il sera sur la liste électorale, et même s'ils ne veulent pas. Donc, sincèrement dit, j'ai dit merci à la lutte que vous êtes en train de mener, tous les panels, l'opposition et autres. J'ai dit merci à tout ce que vous êtes en train de faire parce que le combat est en train de porter fruit. Et peu à peu, tout ce que nous avons souhaité depuis le début de l'année, ça sera effectif. Et ensemble, la Côte d'Ivoire va vaincre. Merci beaucoup. Oui? Joan premier. Pardon, j'ai un rendez-vous là, je vais descendre, je vais tapoter. Après, j'envoie ma demande. Ok, ça marche. Ok, merci. Séraphin. Séraphin, tu es là? Séraphin. Séraphin, ton micro. On m'entend là? C'est moi, on n'entend pas ou c'est lui? Séraphin, tu es là? Vous m'entendez? Faites-moi descendre. Aïe. Franchement. Kem, vas-y. Kem. Je suis là. Vas-y, vas-y. Vous m'entendez? T'as pas attaqué? Ok, bon, moi j'ai écouté Merci, Aigle Ram, Royal merci, tout à Ram. l'heure, mais tout ce que j'ai dit, j'ai écouté Aigle Royal tout à l'heure, j'ai remarqué que tout ce qu'il dit, c'est des contre-vérités. Lui, il appelle un président un rebelle. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps de RDR, nous sommes au RHTP. Qu'est-ce qu'il reproche concrètement? Bonne soirée. Salut Kandia Camara avec ses épaulettes. Joanne, pardon. On enlève sa sauce. Laurent, vas-y. Quand tu arrives, salut Kandia Camara hein, avec ses épaulettes du Guadourac. Merci. Laurent, allô? ton micro. Ouais. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde ici. Toi, tu es méchant, hein? Non, pas en classe. On va pas en classe. Il n'a qu'à aller sur le panel des moutons là. S'il voit Ouattara en président, là, ça c'est son problème. Est-ce que nous on a dit le contraire? Nous on dit c'est un voyou. Voilà. Il n'y a pas de contradiction dans ça. Donc, je salue Kandia. Voilà, qui est Vas-y, clair. Laurent. D'accord, bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. En fait, moi, j'aimerais dire un truc. Bon, l'annonce d'aujourd'hui, c'est que la CI envisage la réouverture de la liste, enfin, de la révision de la liste électorale. Mais d'accord, face à cette nouvelle annonce, quelles sont les stratégies, pour ma part, quelles sont les stratégies l'opposition déjà peut mettre en place
C'est-à-dire que s'il arrivait que, effectivement, le gouvernement en place essaie de faire la révision, là, qu'est-ce que l'opposition, ou bien quelles sont les stratégies que l'opposition peut mettre en place pour les contrecarrer? Parce que, Motion. Mais, mon frère, pour toi, là, est-ce que, parce que, Champion, champion. ouais, ouais, Michel, s'il te plaît, ouais, pas les micros comme ça. Laisse-le aller ok, au ok. bout, il n'a même pas 30 secondes. Voilà. Laisse-le 1 minute au moins. Voilà. Ici, là, c'est radio. Désolé. Voilà. Quand ton tour va arriver, Désolé. voilà. Désolé. Et Laurent, avant que tu continues, je lui ai dit quelque chose. Actuellement, là, d'accord. il est 13h. Laurent, s'il te plaît, ton micro, fermez votre micro. s'il te plaît. Michel, ton micro. Michel, ton micro. Essayez de causer un peu. Allez, là, on n'est pas causant. Voilà, frère. C'est ça. On salue Nadia Camara, hein. Voilà. Oui. Débat contradictoire, là, vient vers 18h, 19h, là, au moins, on a l'esprit un peu truc. Allez, là, on n'est pas causant. Vas-y, Laurent. Bien, merci. Alors, il disait, face à cette nouvelle annonce, quelle politique déjà, ou bien quelle stratégie l'opposition peut mettre en place au cas où le gouvernement en place arrivait à appliquer effectivement cette révision de la liste électorale? Parce que s'ils sortent comme ça, là, depuis longtemps, on parle de cette révision de la liste électorale. Et aujourd'hui, ils nous disent qu'ils envisagent cela. Mais est-ce qu'eux, ils n'ont pas un plan B? En fait, s'ils ont un plan B, alors moi, Laurent. je me dis, ah oui, Laurent. S'il oui, veut, oui, je suis là. Tu sais, un combat, là, ça se mène par étapes. Est-ce que tu comprends? Un combat, il se D'accord. mène par étapes. S'il veut, il n'a qu'à avoir plan Z, plan W, plan X. Ça, c'est leur problème. Nous, là, on a dit, dans un premier temps, il faut la révision de la liste électorale. Parce que, depuis 2009, hein, la maman, Oui. là, Marie-Louise Affé, là, elle quitte dans sa tombe pour venir voter et puis elle s'en se coucher. Arrivé un moment, ça suffit. D'accord? Donc, pour dire à la maman de bien se reposer, d'arrêter de venir voter parmi les humains, mieux elle vient vivre avec nous en même temps que de se lever dans sa tombe venir voter. Ouattara la réveille, Cuvier la réveille, chaque élection pour venir voter. Est-ce que tu comprends? Et c'est ça là, nous on dit non. Donc, si Cuvier dit qu'il va revoir la liste électorale dont on est en train de parler depuis des mois, des années, c'est le premier combat qu'on a gagné d'abord. Maintenant, après là, quand les choses vont se situer, chacun va dire à ses partisans d'aller s'enrouler. Et puis c'est dans les unes, tranquille. Est-ce que tu vois? Donc, s'ils ont leur stratégie, ça c'est eux qui voient. Ce que nous on demande là, c'est la révision de la liste électorale, point. Voilà, donc c'est ce que tu dois commenter dessus, en fait. Eux là, il faut les laisser. Ils donnent trop migraine. Il n'y a plus assez de demi-prendre. Voilà. D'accord, je pense que c'est déjà bon, c'est déjà bon. Voilà. Il n'y a pas de souci, je peux descendre. Je vous suis. Pas de souci. Ok. Michel, vas-y. Oxymore, j'avais une question qui m'intriguait en ce moment. Ça fait 2-3 jours que la question m'intrigue, quoi. Donc, c'est à toi, je voulais poser la question pour que tu puisses m'informer. Parce que ça fait longtemps, je suis tous les panels. De temps en temps, je vais sur le panel de Ivoire d'abord. Ivoire roi d'abord. Mais ces gens-là, je pense que moi, depuis que je suis, ils ont changé un peu d'options, maintenant, ils sont dirigés vers Gbagbo. Mais même ma question qui m'intrigue, moi, là, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, avec le pouvoir au pouvoir, là, aucun Ivoirien ne peut faire un projet concret. Aucun Ivoirien peut faire un projet concret à l'appui avec des diplômes. Alors qu'aujourd'hui, ils proposent une formation en agriculture avec diplôme à l'appui. Et si moi, je veux comprendre, c'est un peu de la formation pour voir comment ça se passe, quoi, par rapport à moi, je veux même ma femme là-bas. Mais, comme il sait qu'aujourd'hui, encore du voir là, il est vraiment impossible de faire vraiment une formation ou un projet concret, vu le gouvernement en place. Comment ces gens-là travaillent-ils? C'est juste que ça va te donner des informations, quoi. Frère, Ouais, c'est intéressant. Moi, c'est pas mon nom, on parle de notre pays là. Voilà, c'est pour ça que je comprends pas qu'ils voient d'abord là. Eux, ils disent que mettre les Ivoiriens en formation, sachant que nous on sait que, à l'heure actuelle au pays là, tu veux pas faire un projet concret. Donc, eux, leur subvention vient nous, et qui forment et pour qui. Il faut bon avec eux, hein. Il faut bon avec eux. Oui, mais l'heure qui est là, tout le monde pleure. On peut faire un projet qu'on copie, les personnes ne te casse pas ça. Comment vous pouvez faire appeler les Ivoiriens à faire école d'agriculture avec diplôme à l'appui, sachant que les diplômes viennent de l'administration? Donc, c'est ça, moi, je veux savoir. Moi, ma question est là, quoi. Moi, il sait pas. Bon, pour tout... Ne nous envoie pas la haute départ. D'accord. Non, mais c'est pas ça. Là, ils veulent. Voilà, ça m'intriguait, c'est pour ça. Ça m'intriguait, c'est pour ça.
Oui. Michel, Oui, mon écoute-moi. frère. Écoute-moi. Tu Oui, mon sais, frère. avec ce pouvoir-là, c'est quoi tu n'as pas Mhm. encore vu depuis d'avoir été tombé? Non, parce que le problème qui est là, c'est Qu'est-ce ma que femme, tu n'as pas ma encore femme. vu avec ce pouvoir? Non, mon frère, comme vous êtes un peu plus informé que moi, je vous m'adresser à vous, au moment de donner des informations. Avant, je mets ma femme dans les conneries. Ah, Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'elle a disputé au pouvoir. Et j'avais dit pour les hommes. Maintenant que, Ivoire d'abord, faut une publicité comme ça, moi, ça m'intrigue. Ça m'intrigue, c'est pour ça que vous, j'ai nos parents, je vous fais poser la question à vous. Avant même ma famille, n'importe quoi. Voilà. Peut-être que vous avez plus d'informations que les petits. C'est pour ça. Parce que moi, c'est Ivoire pour ça. Parce que moi, c'est Ivoire pour ça. Parce que moi, c'est Ivoire ça. Parce que moi, c'est Ivoire pour ça. Parce que moi, c'est Ivoire. écoutez, les gars, bras, t'es écouté? Donc, frère, fais-moi descendre ta beauté. Fais-moi descendre ta beauté. Dites-moi, c'est bon, Un dites-moi, jour, c'est bon. si un autre jour, vous avez une réponse pour C'est moi, bon maintenant. C'est bon maintenant. Les gars, en bas, là, Les gars, c'est bon. tapoté. Ouais, c'est bon, c'est bon. Tapoté, les gars, on dit ça bug là. Tapoté, hein? Il y a 537, 34 personnes. Tapoté. Le lève bug là. Les moutons là, ils sont sortis de la cage. Mais bon, de leur bergerie. Tapoté. Ok, Tu sais ceux comment qui tu vont en bas là, dites-moi, c'est bon. Mettez en commentaire, c'est bon. Si ça ne veut plus. Vas-y, Bradon, la parole finale. Ouais, mon frère, tu sais. Adolphe aussi, le Voilà. touche mon pouce. Oui, ça va, je suis là. Il est descendu, mais je ne sais même pas, franchement. Il est descendu il y a longtemps. Pour qu'il remonte. Il fait bugger live là. Vas-y, succès. Ok. Bonjour les gars, bonjour aux 500, j'allais dire, personnes qui nous suivent. Merci pour le sujet que vous avez emmené, c'est un sujet assez intéressant. Voilà. La RLE. Tapoter, partager pour sécuriser les s'il vous plaît. La RLE, donc, voilà, la révision de la liste électorale. D'abord, il faut comprendre que ça s'inscrit dans un cadre, j'allais dire, de politique, j'allais dire durable. Durable en quel sens? Les élections, nous allons... Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'ils n'ont pas fait la remarque, la Côte d'Ivoire, je veux dire, n'a jamais connu une passation de pouvoir assez tranquille. Je veux dire, une passation de pouvoir apaisée. Non. Elle n'a jamais, quasiment presque connu ça. Voyez. Donc, aujourd'hui, c'est véritablement un défi d'arriver à organiser des élections. Si ça parle un peu fort, s'il te plaît, on t'entend mal. Ok. Je vais augmenter. Ok. Je vais m'isoler un peu. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez mieux? Oui, c'est bon, vas-y. Voilà. Donc, je disais que la question de la RLE, il faut la mettre dans un cadre plus global qui est l'organisation des, je veux dire, d'élections. On dit ça bug encore. Ah. Pourtant, j'entends ici, ça ne bug pas du tout. Non, mais ceux qui sont en bas là, ils n'entendent pas bien là, c'est pas bon. Ah non, ok, d'accord. Vas-y. Ok, donc voilà, c'est l'une des conditions, j'allais dire, d'une élection apaisée. C'est très important qu'on en arrive là parce que la Côte d'Ivoire, si vous voulez, depuis les pouvoirs qui se succèdent, on n'a jamais eu une passation de pouvoir assez calme, assez tranquille. Voyez. Et tout ça, je vous dis, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour continuer à entretenir la question du diviser pour mieux régner. Là, je parle de ceux qui ont, comme on appelle, intérêt à ce que notre pays se divise. Je parle là donc des forces impérialistes, notamment la France, qui nous met, on va dire, le boulet au pied. Donc aujourd'hui, voir ces personnes revenir mettre en jeu leur influence pour que la situation, je veux dire, ça apaise à ce niveau-là et qu'on arrive à une transparence dans l'élection. Je veux dire, c'est pas une victoire qu'il faut leur accorder. C'est bel et bien la combativité de chaque jeune, comme vous, comme nous, ainsi de suite. C'est tout ce qu'on a manifesté comme désir de vouloir s'émanciper, qui fait qu'aujourd'hui, ils voient très bien qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Donc, si jamais ces institutions, comme l'ONU ou autres, ou des personnalités françaises et autres, s'impliquent pour que la pression s'accentue sur le gouvernement en place afin que des élections apaisées soient organisées, il faut rester toujours concentré sur notre objectif, qui est qu'à terme, il faut qu'on ait des élections, je veux dire, organisées de manière transparente, que tous les candidats qui sont déjà inscrits, parce que moi, la question de l'inscription du président Gbagbo, pour moi, ça ne se pose même plus, parce que c'est un fait. Voilà. Donc, je ne reviens même pas là-dessus. Il faut maintenant réfléchir à comment mobiliser le maximum de personnes, inciter le maximum de personnes à aller se faire enrôler,
pour passer à la vitesse supérieure. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que cette stratégie qu'adopte le président Laurent Gbagbo a été vivement critiquée, même par des personnes extérieures à notre pays, disant que on sait très bien que voilà, Ouattara va tricher les élections, on sait très bien que la liste est truffée. Pourquoi est-ce que c'est une élection qui va régler le problème de la Côte d'Ivoire? Mais le président Laurent Gbagbo a été très clair qu'il souhaite fixer les clous avant de partir. Et donc, les clous politiques, là, la question de l'élection libre et transparente en fait partie. Et donc, c'est cette stratégie-là qu'il est en train de mener. Une fois qu'on arrive à une situation où on peut voter calmement en Côte d'Ivoire et sur tout l'ensemble du territoire sans qu'il y ait des incidents, on aura gagné une bataille politique durable. C'est-à-dire que on aura créé dans la conscience collective une situation qui va perdurer. Et donc, chaque fois qu'il y aura une élection, celui qui va essayer d'emmener des troubles, directement, tout le monde va le désigner comme le fauteur de troubles. Parce que il faut pas oublier que c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a eu, à créer le trouble. Ça, c'est très, très, très important. Et c'est ça, la logique, normalement. Donc, c'est pour ne pas qu'on revive ces situations que le président Gbagbo prend son temps, affine sa stratégie. Sinon, aujourd'hui, il a la possibilité de lancer un mot d'ordre matin, à 8h et à 9h, directement, Ouattara saute. Ça, il faut que les gens soient très, très conscients de cela. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo dit que c'est lui qui choisit quand il donne ses coups. Parce qu'il a la capacité de le faire. Parce que le Ouattara de 2010, qui était soutenu par tout le monde et qui avait des bases arrière, n'est pas ce même Ouattara-là. Voilà, il faut qu'on soit conscient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'excuse de faire des digressions, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils veulent à tout prix déstabiliser, Bouaké jusque Ouagadougou. Vous voyez, ils savent très bien qu'ils sont pas soutenus. Donc vraiment, la RLE, pour moi, je ne suis pas étonné parce que c'est quelque chose qui était déjà annoncé. C'était juste de l'esbrouf que les uns et les autres faisaient. Donc, il faut qu'ils soient conscients que ce n'est qu'une première étape qui va, et beaucoup de choses vont suivre. On va réquisitionner toutes les parcelles qui ont été illégalement acquises. Ça aussi, c'est très important. Voilà. Et on va sécuriser notre pays parce que tout est urgent en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le savoir. Tout est urgent. La sécurité, le social, tout est urgent. Tout est urgent en Côte d'Ivoire. Et donc, il est important d'aller pas à pas parce que nous sommes très, très, très pressés. Je m'arrête là. Merci. Merci. Et on a une seule dame là. User, ton micro. Il n'y a pas de nom sur ton profil, hein, c'est User, je vois. Madame, vous êtes là? Madame? Ok. Samuel, Oui, vas-y. ok. Bonsoir le panel, bonsoir mon frère Osimor. Ok, vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Oui, on te reçoit, Samuel, on te reçoit. Voilà, ok. Je Samuel, on disais te que... reçoit. Samuel, attends, Ok. s'il te plaît. S'il te plaît, Samuel, s'il te plaît. De façon exceptionnelle. Ismo, on t'écoute. Vas-y. S'il te plaît, Samuel. C'est dans mon cœur, oui, Bra. Ismo. Non, il n'y a pas de problème, je suis très patient, j'entends. Bra, c'est dans mon cœur, oui. Ok. Ismo. Tu connais, c'est pas pour lui, on est jumeaux, non? Ismo, vas-y. Faut parler, Ismo, on t'écoute. Vas-y, vas-y. Mais Ismo, en 2000, là, pourquoi on n'est pas fait de plan B? Ismo, tu es là? J'ai dit, est-ce que tu es là? J'ai dit, on dit le live bug. Bon, Ismo, je vais couper le live et puis je vais le lancer. Et ça bug. Mais là, je relance le live tout à l'heure. Bra, je relance.
Bra, tu es là? Ismo, va chier. Je suis là. Toi, tu Je gères pas lance, je l'équipe et lance. gagne. Mais on dit ça bug, d'autres disent ça bug pas, d'autres disent ça bug. Il Non, comprend ça pas. ne bug pas, ça ne bug pas, ça ne bug pas. Non, ça ne bug pas, on entend, Si, on si, entend si, parfaitement. ça bug. On entend parfaitement. Non, mais c'est pas vous qui êtes en haut là. Ceux qui sont en bas là, ils disent ça bug. Non, moi j'étais en bas, j'ai écouté, ça ne bugait pas. Voilà, il y a d'autres Voilà la qui même. disent ça bug, il comprend pas. Bras, ça bug, faut couper, tu as relancé. J'entends Non, moi, on il voit entend que ça très bug. bien, on entend très bien. Regardez les commentaires, on entend très bien. Tu m'écoutes là? Oui. Bras, tu m'écoutes? Oui. Je dis, souvent ça passe, après ça bug. Donc coupe, tu as relancé. C'est le là va attaquer, regarde depuis. On monte pas,